Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose des calculs d'intégrale avec une fonction affine qu'on appelle fonction affine par morceau. D'accord? C'est tiré du concours ENAC, donc ATPL, donc pilote de ligne. Et à chaque fois, il va falloir déterminer parmi 4 propositions laquelle est la bonne. Voilà. Donc on est parti. On vous donne la courbe d'une fonction f, d'accord, définie sur R, et sur chacun des 4 intervalles ici, donc de moins l'infini à 0, ça fait 0. De 0 à 2, vous voyez que c'est une fonction affine croissante. De 2 à 6, fonction affine décroissance. Et de 6 à plus l'infini, c'est donc la fonction nulle. Voilà. Donc les deux premières questions, 17 et 18, vont porter sur les expressions de cette fonction sur chacun des intervalles 0, 2 et 2, 6. Sur 0, 2, on a bien une fonction affine, parce que la courbe, vous voyez, c'est un segment. Et on vous demande laquelle des fonctions. Alors c'est assez simple. Alors, plusieurs méthodes. Première méthode, la plus évidente, je dirais. Vous remarquez sur le graphique que l'image de 2, c'est 1. Voilà. Et quand on regarde les 4 expressions, eh bien, il n'y en a qu'une seule qui a une image 1 pour t égale 2. Oui, eh bien, c'est la dernière. Parce que f de 2 vaut bien 1 demi fois 2 vaut bien 1. Donc, avec l'image de 2, on trouve directement que la bonne réponse, c'est la réponse D. Ça, c'est peut-être le chemin le plus court. Deuxième méthode. Si on regarde la courbe, on a donc une courbe qui passe par l'origine. Donc déjà, c'est une fonction sous la forme AT. C'est-à-dire qu'ici, le B vaut 0. Donc déjà, ça élimine la réponse B. Ensuite, pour calculer un coefficient directeur, c'est-à-dire la pente, on regarde. Quand j'avance de 2, je monte de 1. Donc, quand j'avance de 1, je vais donc monter de 1 demi. Ça veut dire que ma pente, c'est donc 1 demi, c'est donc 1 demi de t. Donc voilà, autre méthode, vous voyez, pour le faire. Question 18. Maintenant sur 2, 6. Alors on va regarder encore. F de 2 doit valoir 1 toujours. Et si on regarde bien, eh bien, pour le A, le B et le C, ça ne donne pas 1. Le seul qui va donner 1, c'est donc le dernier, parce qu'effectivement, vous faites moins 1 quart fois 2 plus 3 demi, ça fait moins 1 demi plus 3 demi, ça fait bien. Et donc c'est le seul. Donc la bonne réponse, directement avec ça, c'est donc la réponse donc D. Alors, je vais la noter, et puis après je vais vous montrer comment on aurait pu faire autrement, même si je crois que c'est vraiment là la méthode qui s'imposait. Regardons la pente. Quand on avance ici de 2 à 6, donc de 4, on descend de 1. D'accord? Donc la pente est de moins 1 sur 4. D'accord? Parce que si on avance que d'un, on va baisser de moins 1 quart. Donc ici, ça veut dire que f de t, déjà, c'est moins 1 quart de t plus l'ordonnée à l'origine b. Déjà, ça élimine la réponse A. Maintenant, l'ordonnée à l'origine, comment on peut la lire? Il suffit de prolonger ici. On prolonge. L'ordonnée à l'origine, c'est combien? Quelle est la valeur que vous aurez ici? Alors, vous voyez bien que quand on avance de 4, on baisse de 1. Donc si on recule de 2, on va baisser de 1 demi. Ça veut dire qu'ici, je vais donc avoir 1 demi en hauteur. D'accord? Donc si je rajoute le 1, j'ai donc ici une ordonnée de 3 demi. Donc c'est moins 1 quart de t plus 3 demi. Et vous voyez ici que ça marche. Alors ça, c'est les méthodes comme ça, graphiques. Alors après, on peut faire ça par le calcul. Vous savez que f de 2, c'est 1. F de 6 est égal à 0. Ça, c'est donné, c'est les deux points. Ça veut dire que la pente, donc on va appeler ça le coefficient 1, c'est donc f de 6 moins f de 2 sur 6 moins 2. Ce qui donne 0 moins 1 sur 4. Et donc, vous voyez, on retrouve déjà moins 1 quart. Ça veut dire que déjà, f de t, c'est moins 1 quart de t plus b. Et on va déterminer b en utilisant, par exemple, f de 2. F de 2 égale 1, ça veut dire que moins 1 quart fois 2 plus b doit être égal à 1. Donc, b va être égal à 1 plus 1 demi. 2 quarts, ça fait 1 demi. Donc b vaut 3 demi. Et vous voyez qu'on a bien moins 1 quart de t plus 3 demi. Donc voilà pour ces deux premières questions assez simples. Question 19. L'intégrale, donc de 0 à 6 de f de t dt. Alors deux méthodes, soit par le calcul, soit en calculant des aires sur le dessin. Alors, de 0 à 6, c'est donc l'aire qui est sous la courbe. Donc je dois calculer l'aire ici, donc de ce petit triangle. D'accord? Donc ce petit triangle, il a une base de 2, une hauteur de 1, si je considère ça comme ça. Donc ici, ça veut dire que ça, son aire, c'est donc 2 fois
base fois hauteur divisé par 2, c'est donc, on a 1. D'accord? Effectivement, c'est la moitié d'un carré, de la moitié d'un rectangle, de 1. Donc c'est bien 1. Ensuite, on a un deuxième triangle ici. Donc il y a une base de 4, toujours une hauteur de 1. Ce qui veut dire ici que mon R, c'est donc 4 fois la hauteur divisée par 2. 4 fois 2 sur 2, ça fait donc 2. Et donc l'air total, c'est 2 plus 1, 3. Donc la bonne réponse, c'est 3. D'accord? Autre méthode, vous considérez tout de suite ce grand rectangle ici. Notre R dessous, c'est la moitié. Il fait 1 en hauteur, 6 de base. 6 divisé par 2, ça fait bien 3. Donc ça, c'est la méthode par le calcul d'air. Maintenant, le calcul avec des primitives. Alors évidemment, ce n'est pas à conseiller parce que c'est plus long. L'intégrale de 0 à 6 de f de t dt. D'après la relation de Chasles, c'est l'intégrale de 0 à 2 plus l'intégrale de 2 à 6. Donc on va remplacer de 0 à 2. Eh bien, on sait que la formule, c'est 1 demi de t. Et de 2 à 6, la formule, c'est moins 1 quart de t plus 3 demi. Il va me falloir des primitives. Donc, primitive de 1 demi de t, c'est t carré. Alors, si je dérive t carré, ça fait 2t. Donc ici, il faut 1 quart de t carré. D'accord? Parce que comme ça, en dérivant, j'aurai 2 sur 4, ce qui fait bien 1 demi. Ensuite, j'aurai ici une primitive de moins 1 quart de t, c'est donc moins 1 huitième de t carré. Alors je fais ça parce que vous pouvez le faire autrement. Si vous voulez une primitive de moins 1 quart de t, vous mettez moins 1 quart fois une primitive de t, qui est t carré sur 2. Et vous voyez, ça donne moins 1 huitième de t carré. Ensuite, une primitive de 3 demi, c'est 3 demi de t, et de 2 à 6. Et maintenant, j'ai plus qu'à remplacer. Mais vous voyez qu'il y a quand même du travail, beaucoup. On remplace donc ici par 2, donc ça fait 4 sur 4, moins 0 sur 4, plus on remplace par 6, donc alors, moins 1 huitième fois 6, 36, plus 3 demi fois 6, ensuite on remplace par 2, moins 1 huitième fois 4, plus 3 demi fois 2. Alors, 4 sur 4, ça fait 1, 36 sur 8, alors 4 fois 8, ça fait 32, donc là ça ne tombe pas vraiment juste, donc on va d'abord diviser par 2, même par 2, donc ça fait 19, donc 18 sur 4, donc 9 demi, plus 3 demi fois 6, 18, donc on simplifie par 2, qui fait donc moins, donc plus 9, plus, alors ici, moins fois moins, ça fera plus, 1 demi, voilà, plus 1 demi, moins 3, alors 9 et 1, 10, moins 3, ça fait 7. Ensuite, moins 9 demi, plus 1 demi, moins 8 demi, qui fait 4. 7 moins 4, ça fait 3. Vous voyez qu'on retrouve 3, mais c'est pas très habile quand même. Maintenant, la question 20. On nous parle de l'intégrale de f carré entre 0 et 6. Alors, premièrement, déjà, vous remarquez que f de t est toujours entre 0 et 1. Ça veut dire déjà que f, c'est un nombre donc qui appartient à l'intervalle 0. Eh bien, il faut savoir que quand on est entre 0 et 1, eh bien, si t appartient à 0,1, t au carré est plus petit que t. Plus petit ou égal à t. D'accord? Par exemple, 0,9 au carré, ça fait 0,80. C'est plus petit que 0,9. Donc ici, la courbe, eh bien, quand on va la mettre au carré, quand on met la fonction au carré, alors déjà en 0, ça reste à 0, parce que 0 au carré, ça fait 0. L'image de 2, ça valait 1, donc au carré, ça va rester là. Et tous vos points ici vont être plus bas sur notre courbe du carré, parce qu'on a à chaque fois des images qui sont entre 0 et 1. Donc, on aura des fonctions affines au carré, donc ça donnera des paraboles qui seront plus basses. Donc ici, on risque d'avoir une courbe qui est comme ceci. D'accord? Voilà. Ça veut dire que l'intégrale de votre fonction carré va être forcément plus petite que ce qu'on avait trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire plus petite que 3. Donc directement, si on fait ce genre de constatation, eh bien on sait que la réponse, la seule réponse possible, ça sera 2, parce que tous les autres sont plus grands que 3. D'accord? Donc si on doit le rédiger, on va dire que f de t est donc entre 0 et 1, donc f de t au carré
est plus petit que f de t, est positif. Donc l'intégrale de 0 à 6 de f de t au carré est donc plus petite que l'intégrale de f, et donc plus petite que 3. Vous voyez, ça va être très vite. Bon, la plupart du temps, évidemment, on essaie de faire les calculs parce qu'on est tenté. On a les expressions, et donc maintenant, je vais vous montrer comment on peut retrouver ce résultat par le calcul. Par la recherche de prime, on n'a pas trop de choix ici. On va utiliser vraiment la relation de Schall. Donc comme tout à l'heure, on sépare l'intégrale en deux. De 0 à 2 et de 2 à 6. Dans chacune de ces domaines, on peut comme ça utiliser l'expression qu'on a trouvée. Donc ici, alors je vais aller doucement, de 0 à 2, on va donc mettre 1 demi de t au carré, plus de 2 à 6, ça fera moins 1 quart de t plus 3 demi au carré. Il va falloir finalement développer. Donc, première intégrale, ça fera t carré sur 4, donc 1 quart de t carré. La deuxième, alors de 2 à 6, on aura donc 1 quart, donc 1 16e de t carré, je mets au carré. Le double produit, donc moins 2 fois, alors je vais calculer ça à côté, 2 fois moins 1 quart de t fois 3 demi. Alors les deux se simplifient, il reste moins 3 quarts de t. Donc j'écris tout de suite moins 3 quarts. Et le carré de 3 demi, donc 9 quarts. Vous voyez, il y a quand même ici du travail. Il me faut maintenant des primitives. Une primitive de 1 quart de t carré. Alors ça fait 1 quart fois une primitive de t carré, donc t cube sur 3, de 0 à 2. Plus donc une primitive de tout ça, ça fera donc t3 sur 3, moins 3 quarts de t2 sur 2, plus 9 quarts de t, de 2 à 6. Alors je simplifie un peu, ça fait donc t3 sur 12, 0,2, plus donc t3 sur 48, moins 3 huitièmes fois t2, plus 9 quarts de t. Et on n'a plus qu'à remplacer maintenant par les bonnes valeurs. Alors il y a un petit peu de travail quand même. On remplace d'abord par 2. Donc 2 au cube, ça fait 8. 8 sur 12, qui fait donc 2 tiers. Maintenant, on remplace par 6. Donc 6 au cube, alors je ne vais pas faire, ça fait 6 fois 6 fois 6, donc sur 48. On simplifiera après. Moins 3 fois, donc 6 fois 6 sur 8, plus 9 quarts fois 6. Voilà. Moins, tout ça en 2. Alors 2, ça va plus vite, ça fait 8 sur 48. Moins, donc 3 fois 4 sur 8, donc ça fait 3 sur 2. Et 9 quarts de t, et on remplace par 2, donc ça fait 9 demi, plus 9 demi. Il nous reste quoi? Donc 2 tiers, plus, alors ici on va diviser, alors déjà, 48, on peut déjà donc diviser, alors 48 c'est quoi? 6 fois 6, 36, 1, 6 fois 8, 48. Donc déjà, ça on peut simplifier, il me restera 8. Donc il me reste ensuite, on peut diviser par 2, qui fait 3 et 4, ensuite encore par 3, donc il me reste 9 demi. Moins, ici, même chose, on a donc ici, on peut diviser par 2 deux fois de suite, donc ça fera 9 demi. 9 demi fois 3, donc 27 demi. Plus ici, on simplifie par 2, 27 demi. Alors vous voyez que les 27 demi s'annulent. Ensuite, moins 8 sur 48, alors 6 fois 8, 48, donc il reste moins 1 sixième, plus 3 demi, moins 9 demi. Ça me donne ici donc le 9 demi se neutralise. Je mets tout sur 6, donc ça fait 4 sur 6, moins 1 sur 6. Je multiplie par 3 plus 9 sur 6. Ce qui donne donc 9 et 4, 13, moins 1, 12 sur 6. Ça donne en fait 2. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus bas qu'on aurait pu prévoir graphiquement. Alors regardons graphiquement ce que ça donne pour être beaucoup plus précis. Vous voyez bien quand même qu'on trouve 2, mais oui, en termes de temps pour un concours, on a vraiment perdu beaucoup de temps en calculant cette intégrale. En plus, il y a un risque d'erreur qui est accru. Donc pensez bien, ici, à toujours essayer d'abord, avant de vous lancer un gros calcul, essayer comme ça d'estimer rapidement les bonnes réponses. Donc je vous rappelle, ici, on sait que f
carré de t est plus petit que f de t, mais reste positif, donc son intégrale va être plus petite que l'intégrale de f. Et comme f, on avait trouvé 3, je vous rappelle, et bien que la seule possibilité, c'est donc 2. Voilà. L'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.